On vous a parlé de montres connectées à de multiples reprises avec les technos dans nos hors-séries. C'est encore une fois le cas cette semaine avec Marc. Avec Marc, mais pas uniquement avec Marc, puisqu'on a Xavier également avec nous, qui lui n'a pas de montre. Il est comme moi, il est dépourvu de montre. Je vais me faire engueuler par ma femme parce qu'elle m'en a offert une et je ne l'ai pas offert. Ah ben voilà. Effectivement. Mais ce n'est pas une montre connectée. En plus, mais Marc avait le même souci. Il avait reçu sa montre également de madame, mais ça ne l'empêche pas de tester des montres connectées. Hein, non, et je me fais engueuler à chaque fois en disant « Pourquoi tu ne mets pas ta belle montre que je t'ai offerte? C'est quoi cette horreur? Ça sert à quoi ?» Voilà. Chérie, si tu m'écoutes. Bien sûr, évidemment. C'est une montre, le nom nous est connu parce que c'est vrai que c'est un produit un petit peu atypique, mais qui a une très très bonne réputation. C'est Pebble. Et toi, tu as reçu à prêter une Pebble. Donc voilà, autant le dire tout de suite. On va pas repasser tout l'historique, mais il y a eu quelques soucis avec, on t'en a renvoyé une nouvelle. Et, sans aucun problème. Sans aucune difficulté. Et ça a été très efficace, ça a pris un peu de temps, mais ça a été très très efficace. Et donc voilà l'objet. Montre-la bien haut. C'est une Pebble Time, voilà. Pebble Time. Alors, qu'est-ce qu'on remarque à la base quand on prend une Pebble Time? Niveau physique, c'est fin. Oui. C'est plus fin qu'une Apple Watch, c'est plus fin qu'une montre Android. Que la Polar M400 qu'on a testé il n'y a pas tellement longtemps avec... Ça, je ne sais pas. Par contre, 11 mm la Polar M400, qui n'est pas vraiment une montre, qui est plus un outil. Oh, elle doit faire moins que ça. J'ai pas mon pied à coulisse sous la main, elle doit faire ça. Voilà. Par contre, celle-là, je me risquerais pas à la taper sur le bureau, j'ai pas envie de la niquer. Voilà. Donc, c'est léger, ça fait 40 grammes, je crois, un truc du style. C'est vraiment... On ne la sent pas. Alors, il y a deux modèles. Il y a le modèle comme ça, qui est le modèle plastique de base. Voilà, c'est un modèle plastique, mais résistant, avec quand même une vitre en Gorilla Glass 3. Donc, ça résiste aux rayures, aux égratignures. Enfin, elle est étanche aussi. J'ai fait ma douche avec, il n'y a aucun problème. J'ai été et normalement, on peut la mettre à la piscine, il n'y a aucun souci. Et elle existe également en version acier. À ce moment-là, c'est la Pebble Time Steel, avec une armature acier autour. Et elle existe également depuis quelque temps en version circulaire, c'est la Pebble Time Round, je crois, avec un beau gros écran tout rond. Personnellement, j'aime pas du tout le nouveau style, je préfère celui-là. Alors, c'est une montre minimaliste. Là-dedans, vous n'allez pas trouver autre chose au dos que simplement le petit connecteur, ici, qui est un connecteur magnétique standard pour l'alimentation. Et alors, à ce moment-là, vous recevez avec la montre un petit câble, comme celui-ci, USB d'un côté, et de l'autre côté, vous avez donc le petit connecteur qui va venir se mettre sur la montre. Les plots magnétiques de part et d'autre et les petites pins d'alimentation. Sinon, la montre en elle-même, alors, elle comporte beaucoup de boutons. Par rapport à une smartwatch classique, elle comporte un bouton ici, qui est le bouton retour, principalement. C'est le bouton qui permet de faire la mise sous tension et de revenir en arrière dans l'arborescence des menus. Et 3 boutons de navigation sur l'autre tranche. Alors, dans ces boutons, j'ai pas vraiment trouvé où, mais se trouve également un micro. Parce que la montre peut être utilisée pour faire de la dictée, de SMS, etc. Alors, le principal avantage de cette montre par rapport aux autres, c'est son autonomie. Elle dure, alors ici, je vais vous dire tout de suite ce qui me reste comme autonomie. Je l'ai chargée de mémoire jeudi passé. Donc il y a une semaine. Il y a une semaine. Et je suis à... Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais j'ai encore 20% d'autonomie. Ça, c'est vraiment un point qui m'intéresse parce que moi, j'ai toujours dit... ce genre d'objet... Les montres connectées, c'est un gadget. Je suis fan du gadget, mais me dire que je vais recharger une montre tous les jours, c'est juste hors de question. Avec les GSM, smartphone, smartphone, pour moi, le smartphone est vraiment un outil de travail, donc je le fais parce que je suis contraint de le faire, entre guillemets. Mais la montre... Partir en vacances avec sa montre et devoir penser à la recharger tous les soirs... La montre, je sais très bien que pour moi, c'est pas un accessoire obligatoire et l'autonomie est primordiale. Donc, je me suis toujours dit,
hors de question que je n'achèterai jamais une montre connectée si je dois la recharger plus d'une fois par semaine. L'autonomie, c'est ce qui vaut à Pebble sa réputation aussi. Les premières montres, on s'en rappelle, tout le monde était très étonné. C'est dû à la technologie utilisée pour l'écran, entre autres. C'est exact. Parce que la technologie qui est utilisée pour l'écran, c'est la technologie de l'encre électronique. La même que l'on trouve dans les liseuses, dans les Kindle, dans les e-books, etc. Donc, c'est de l'encre électronique couleur. D'accord. Alors, au contraire des autres smartwatches, évidemment, ne vous attendez pas à avoir une finesse de rendu extrême. Non, vous avez une résolution d'à peu près, alors j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais vous avez une résolution d'à peu près 160 par 160 pixels, en 64 couleurs. C'est assez délavé, c'est plutôt pastel, donc c'est pas le genre de truc où il faut aller regarder un film ou regarder des photos, même s'il y a des apps pour le faire. Par contre, avantage énorme, en plein soleil, vous le voyez sans aucun problème. C'est vrai, La clarté d'affichage, je suis encore allé me balader tout à l'heure avec, et en plein soleil, et pourtant Dieu sait qu'aujourd'hui on a un soleil qui tape, il n'y a absolument aucun problème pour lire. Malgré ça, il y a un petit rétroéclairage quand même, qui a 3 niveaux d'intensité et qui est pas mal pour, voilà, si vous devez avoir un coup d'œil pendant la nuit ou le soir quand la pénombre s'est installée, c'est toujours pas mal. Alors, le mouvement pour déclencher le rétroéclairage, bon, faut y aller parfois de manière un peu brusque, c'est pas aussi coulé que sur une Apple ou une montre Android comme la Moto ou comme la Huawei qu'on avait testé. Par contre, autre chose appréciable, Pebble a d'office pris le parti de doter son boîtier d'accroche standard 22 mm. Donc, en théorie, vous savez taper ce que vous voulez comme bracelet dessus. Ça, c'est pas mal. Le bracelet qui est fourni avec est un bracelet... à mon avis, caoutchouc plastique, un truc standard. Un truc dans lequel on transpire, c'est toujours désagréable. Pas du tout. Non ? Ah bon. Pas du tout. Très bonne texture, on ne le sent pas et on ne transpire pas dedans. D'accord. Étonnamment, pas du tout. Parce que quand on le voit comme ça, on a l'impression, mais bon. Non, mais je confirme. Pour l'avoir au poignet depuis une semaine, je ne transpire pas avec. Alors, au niveau de la montre elle-même, donc du logiciel, c'est un logiciel propriétaire, propre à Pebble, mais qui se perd très bien avec iOS ou avec Android. Ça, c'est bien aussi. Pour l'instant, il n'y a rien du tout qui existe pour Windows Phone. Apparemment, il n'y a plus rien qui existe pour Windows Phone. Oui, surtout depuis qu'Intel a décidé d'arrêter les atomes, ça va pas arranger. Voilà. Il n'y a même plus de processeur. Donc, il y a effectivement une application, Pebble, qui permet de synchroniser la montre. Elle va se synchroniser en Bluetooth, comme toutes les smartwatches, qui va vous permettre d'intercepter toutes les notifications, qui va vous permettre de synchroniser votre liste de contact, qui va permettre de remonter les SMS, qui va permettre de remonter les emails, enfin, tout ce qu'une smartwatch classique digne de ce nom est censée pouvoir faire. Tout cela va être géré via l'application, qui va en fait faire office de magasin. Donc en fait, via l'application qui est installée sur votre smartphone, vous allez pouvoir accéder à un store où vous avez aujourd'hui 6 ou 7 000 applications. Évidemment, bon, c'est beaucoup moins riche que ce qu'on va trouver actuellement sur les stores pour montre Android et pour montre Apple. Et la qualité est assez inégale. Je dois dire, ça c'est peut-être le bas qui blesse le plus, là où le bas blesse le plus, c'est au niveau de la qualité des applications. Pourquoi ? Historiquement, la Pebble était une montre en noir et blanc. Oui, c'est ça. Et la majorité des applications que l'on trouve sur le store sont des applications qui ont été créées pour cette plateforme. Donc l'ancienne génération de Pebble qui fonctionne en noir et blanc. Et donc vous avez ici une montre avec un écran 64 couleurs, je le rappelle, qui va afficher des applications en noir et blanc. Oui. Voilà. Donc les applications sont colorisées, un peu comme les films à l'époque, au fur et à mesure par leurs développeurs, mais ça met du temps. Alors il y a des applications qui existent qui font à peu près n'importe quoi, comme sur tous les stores. Vous avez des applications pour suivre le traquage de vos commandes Amazon. Ouais. Vous avez des applications météo, vous avez des chronomètres, vous avez des applications de synchro de SMS. Tout ce qui est notification... Alors, tout ça est géré de base par l'application standard. D'accord. Okay. Donc vous déterminez quelles sont les applications qui sont autorisé à vous envoyer des notifications ou pas. Donc Facebook, Twitter... Facebook, Twitter, vos mails, vos SMS, votre calendrier, etc. Et vous allez pouvoir à ce moment-là recevoir les notifications sur l'écran. Alors, à ce niveau-là, malgré tout, malgré la modestie de la configuration embarquée, parce qu'on parle d'un processeur à 400 MHz, on parle de... Vraiment, au niveau électronique, c'est un peu antédiluvien. N'empêche que la légèreté du système qui est embarqué en fait un compagnon idéal, parce que les animations sont sympas sans être trop élaborées. Le truc est très fluide. Ça, c'est vraiment l'impression
de base, quand on manipule la montre, c'est d'une fluidité redoutable. Parce qu'on pourrait penser que cet écran d'encre électronique soit un peu moins dynamique, moins rapide à l'affichage. Eh bien, regardez par exemple, là par défaut, les boutons haut et droit permettent de naviguer dans votre agenda. Oui. Donc là, je vais aller voir ce qui se passe. Vous allez voir que c'est d'une fluidité absolument, voilà. Oui, et les animations sont rapides, elles sont sympathiques et tout. Ouais. Si je décide de rentrer dans le menu, non, ça c'est pas le menu, ça c'est les détails de mes applications. Il m'a fait acheter un Nexus 5X, il va me faire acheter une Pebble. Hein. Alors, c'est bien parce qu'après j'ai autre chose à faire. Tu vas me faire acheter des schnuggers, toi. Donc, vous avez le menu qui passe avec, donc, vous avez vos réglages, le statut de connexion et l'autonomie restante. Je le rappelle, elle a été chargée jeudi passé. Vous voyez, vous avez toutes les notifications avec l'accès à l'historique des notifications. Vous avez la section bien-être, parce qu'évidemment, ça embarque aussi un podomètre et un compteur de sommeil. On peut la prendre dans une Tesla ? Je ne sais pas si on peut la prendre dans une Tesla. À mon avis, ça ne marchera pas. J'ai essayé à vélo, elle me compte. Voilà. À la différence du Whiting Pulse qu'on avait essayé à l'époque, qui avait beaucoup de mal à retransformer les coups de pédale en pas. Et voilà, je parlais faire une demi-heure à vélo, je me retrouvais avec 25 000 pas. Ici, elle ne le compte pas. Elle se contente uniquement vraiment de tenir compte du balancement naturel. Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Il n'y a pas GPS dedans, par exemple. Non, il n'y a pas de GPS. Par contre, elle peut faire guidage GPS en se basant sur celui du téléphone, mais il n'y a pas de GPS. Et donc, par rapport au réglage bien-être, donc Health, il n'y a pas de capteur cardiaque. Oui, c'est ça. Il n'y a pas. C'est vraiment une montre réduite à son strict minimum. Donc en fait, cette montre est une extension d'une application qui se trouve sur le smartphone, si je comprends bien. C'est un écran déporté. C'est un écran déporté qui vous permet de ne pas devoir dégainer votre smartphone à tout bout de champ. C'est ça, ouais. Vous avez l'application de contrôle de votre musique, Spotify, l'application MP3 embarquée sur votre smartphone, Google Music, etc., comme vous le voulez. Vous avez des alarmes, vous avez un timer, vous avez vos SMS. Vous pouvez envoyer un SMS en le dictant, parce qu'évidemment, c'est pas tactile. Ah oui. Dans un souci de contrôle des coûts, ils ont également réduit tout ce qui était inutile. Oui. Et donc, ce n'est pas tactile. Vous avez juste les boutons pour naviguer. Et alors, c'est là que c'est bluffant, parce que le premier jour, après être passé par une Apple Watch, après être passé par une montre Android, on se surprend à vouloir gratter le machin. Et c'est quoi cette merde ? Et puis, tu commences à apprivoiser un peu les boutons et tu dis, bon Dieu, c'est génial. Ouais. C'est génial parce qu'on sait directement où aller mettre les doigts. Ouais. On sait directement que pour aller faire un retour, c'est ce bouton-là. Pour aller se balader dans la hiérarchie, c'est ce bouton-là. Et en 2 jours, on a ses repères. On a presque même, je veux aller dans tel truc, je dois faire clic, 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 clac, clic. Et voilà, directement le truc, l'arborescence est venue. Et vous avez, parce que après un mois d'utilisation, la smartwatch, l'Apple Watch par exemple, j'en étais parfois encore à me perdre dans la hiérarchie des menus en une abeille. C'est un petit peu comme, je vais prendre une analogie un petit peu particulière, comme les anciens, les premiers GSM Nokia. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les menus, une fois qu'on avait pris l'habitude des Nokia, quel que soit, on allait très très vite dedans pour aller chercher les messages, les machins, etc. J'avais des potes qui s'amusaient à changer la langue de l'interface et à la fin tu connaissais ça par cœur. Oui, c'est ça, tu n'avais même plus besoin de regarder, tu savais où aller. Donc c'est finalement assez bien pensé et relativement intuitif. C'est relativement intuitif, c'est même très intuitif, c'est très bien pensé. Alors au niveau des notifications, il y a une vibration embarquée quand même, elle est discrète, c'est pas le truc qui va faire mettre votre bras comme ça, mais vous la sentez, donc elle se rappelle à votre bon souvenir. Il y a un mode ne pas déranger, donc ça vous permet de ne pas avoir de notifications en plein milieu de la nuit quand votre téléphone vibre, même parce que bon, j'ai déjà remarqué que parfois, même si votre téléphone est en mode ne pas déranger, l'application peut prendre le relais et envoyer une notification à la montre, ça peut être casse-pied. Sinon, qu'en dire d'autre ? Elle est pas chère. Ah oui, ben oui. Elle est pas chère parce que normalement, ce genre de montre, elle va encore se trouver aujourd'hui à 149, 169 €. Ouais. Mais encore ce matin, si vous êtes par exemple abonné à iBood, vous savez, cette newsletter où tous les jours il y a 4 ou 5 offres à des prix défiant toute concurrence, elle est à 99 €. Ah bah oui. 99 € pour une montre qui tient une semaine. Je vois Xavier à côté de moi, il regrette d'avoir rangé son ordinateur parce qu'il y allait passer commande. Ah mais tu peux encore le faire jusqu'à ce soir. Passe-lui ton PC, passe-lui ton Mac. Donc voilà. Ouais, c'est vrai. Alors à mon sens,
Pour être passé par différentes montres connectées, alors c'est vrai, ce sont des beaux objets. Ouais. Ce sont des objets qu'un geek se doit d'exhiber parce que voilà, ça donne une certaine étiquette au geek, mais c'est pas toujours pratique. Ceci est pour moi la montre connectée la plus intelligente et non, pas la plus intelligente, c'est pas le terme, la plus pratique et la mieux pensée que j'ai jamais eu en main. D'accord. C'est pas forcément ce qui va me faire garder une montre connectée, non. Mais c'est ce qui me rend l'usage le plus agréable. Ça me rappelle les premiers arguments qu'on t'avait servi pour te convaincre, toi, Marc. Hein, moi, je me rappelle bien ça. Oui, parce que j'étais un farouche opposant. Oui, c'est les premiers arguments qu'on avait évoqués avec Sébastien, je m'en rappelle, c'était de te dire, mais ça peut être pratique si c'est une extension de ton smartphone que tu peux laisser dans ta poche. Et c'est exactement ça, hein, ce que tu nous expliquais. Et tu nous as dit, oui, mais c'est pas que ça une montre connectée. Et tu avais été chercher plus loin. Et en fait, finalement, la montre connectée telle qu'on l'envisage, si elle n'est pas totalement autonome, autant qu'elle fasse ce qu'elle fait là. En exact. Gros, Et donc, quelque part, ce sera les prochaines générations, ce sera la Watch Urban 2, ce sera la Apple Watch 2 qui est attendue aussi pour pas très longtemps, qui vont redéfinir le concept de montre connectée en lui ajoutant une autonomie totale. Autonomie totale qui va passer par, à mon sens, une amélioration de l'interface, parce qu'encore aujourd'hui, manipuler une montre comme une Android Wear ou une Apple Watch, pour faire des choses d'un bout à l'autre, ça reste un peu problématique, parce qu'on ne s'y retrouve pas encore. Il y a des choses qui doivent être améliorées, la reconnaissance vocale n'est pas encore au top, etc. Et l'autonomie pose encore un problème crucial. Par contre, si effectivement c'est juste avoir, comme le disait très bien Xavier, un écran déporté, c'est ça, oui, où tu peux avoir l'intégralité de ton interaction avec ton téléphone disponible au bout de ton poignet, oui, effectivement, dans ce cadre-là, la Pebble est une meilleure réussite que ce que toutes les autres montres connectées ont été. Est-ce qu'elle fonctionne mieux sous sa version, sous l'application Android ou iOS? Est-ce que tu as eu l'occasion de tester les deux? Alors honnêtement, non. Je n'ai pas eu l'occasion de tester les deux. J'ai eu l'occasion de le tester sur Android. Par contre, je me suis documenté et j'ai cru comprendre, à confirmer évidemment, on ne l'a pas testé nous-mêmes, j'ai cru comprendre que l'application iOS est un peu le parent pauvre. Ah, d'accord. Parce que l'intégration a été moins poussée et qu'au niveau logiciel, c'est un peu plus embryonnaire. D'accord, ok. Voilà. Parce que c'est un argument aussi, hein, le fait de ne pas être inféodé à l'un ou l'autre système, ça permet aussi de garder de la souplesse dans ses choix personnels, parce qu'on peut très bien avoir envie de changer de smartphone sans pour autant avoir envie de changer de montre. Hein. Donc le fait qu'elle puisse fonctionner indifféremment sur l'un ou l'autre système, pour moi, ça reste un argument intéressant. Mais à ce niveau-là, si je peux t'interrompre... Il a sorti son ordinateur. Il est allé passer commande. Hein, pas encore, parce que j'avoue que je trouve que la style est plus jolie. Ah, c'est une question de goût après avoir, effectivement. Voilà. Par contre, moi je voudrais juste revenir sur une chose. Si on compare les différentes montres qui existent aujourd'hui, on a la Apple Watch, qui est utilisable à l'heure actuelle et sauf erreur que sur un iPhone, vu qu'il n'y a aucune compatibilité avec Android. On a les appareils Android Wear qui, eux, sont utilisables aussi bien sur Android que sur iOS, puisque Google a sorti l'application Android Wear sur iOS, même si c'est plus limité. On a Pebble qui est utilisable indifféremment de l'un, de l'autre, même si apparemment c'est légèrement plus limité côté iOS. Mais je ne doute pas qu'une application, ça se met à jour, et donc une mise à jour de l'application iOS permettra d'atteindre le même niveau de fonctionnalité. Et puis, il y a la Samsung Watch qui, elle, est basée sur Tizen et grosso modo utilisable avec un Galaxy. C'est tout. D'accord. Donc, voilà, en dehors des appareils qui vraiment s'enferment dans un écosystème comme l'Apple Watch et comme la Tizen, entre Android Wear et Pebble, ma préférence va quand même à la Pebble. D'accord. Ma préférence absolue irait à une montre, une vraie montre, qui serait capable d'avoir l'autonomie d'une vraie montre, comme ma Tissot, mais qui serait en plus capable, dotée d'un petit écran pour afficher des... Une fois de plus, on en revient à ce que moi j'avais une fois évoqué lors d'un test de montre. Je pense que l'idée, ce serait qu'effectivement un fabricant de montres classiques décide de connecter sa montre au système existant. Il y en a de plus en plus, mais dans le haut de gamme. Tag Heuer, je crois. Ça arrive tout à fait. Oui, c'est ça, c'est dans le haut de gamme et c'est très coûteux. Mais on peut s'attendre à ce qu'un Seiko ou autre propose un jour une montre connectée. Un retour de Casio, peut-être. Peut-être. Oui, pourquoi pas. Donc voilà, c'était le test, la présentation, retour d'expérience, on va dire, de la Pebble.
Peeble Time, ici c'est la Peeble Time, et celle pour laquelle Xavier va craquer sans nul doute, c'est la Peeble Time Steel. J'hésite fortement. S'il rentre à la maison, après avoir enregistré un podcast, et dire à sa femme, j'ai encore dépensé des sous, je vais avoir des problèmes. Non, mais c'est vrai que 99 €, si en plus je peux récupérer la TVA, je veux dire, ça devient... Ça devient très tolérable. Enfin, faites ce que vous voulez. Hein. On n'est pas là pour vendre quoi que ce soit, on n'a aucun pourcentage là-dessus. D'ailleurs, tu vas la rendre, la Peeble, Marc Eh ben, Ou tu vas l'acheter. Non, mais moi, je l'ai acheté. Je l'avais acheté sur iBoot lors d'une précédente chose. Elle était passée à 79 €. J'avais dit à ce prix-là, je dois la tester. Oui, c'est ça. Oui. Et de toute façon, Xavier, si tu as envie de jouer avec, voilà, moi j'ai fait joujou, je peux te la passer le temps que tu veux. On arrangera ça. Concrètement, tu as testé plusieurs smartwatches. T'es fan de... Enfin, tu as eu des iPhones, etc. Je suis très éclectique. Je suis un très mauvais public pour les marketeurs. Oui, mais donc, tu as testé toutes ces montres, laquelle t'as le plus convaincu? Oui, je veux dire. C'est vraiment la ça. Pebble. C'est la Pebble. Ouais. À part vraiment, et alors là on lance, voilà, on ne sait jamais, si quelqu'un de Tagger nous regarde, messieurs, nous adorions tester votre montre à 1500 €. Oui. Là, ça c'est dit. Et on se réserve le droit de la garder si elle nous plaît. De vous demander un prix en tout cas. Donc voilà, à part avoir testé une vraie montre, ce que moi je me fais comme idée de la vraie smartwatch, c'est-à-dire une montre réelle, physique, avec des aiguilles et tout, mais un petit écran pour pouvoir afficher des notifications. Oui, ça c'est bien. Et une autonomie d'au moins 1 an. Là, ça m'intéresse, effectivement. Dans l'attente de voir ce ovni débarquer, la Pebble est ce qui m'a fait le plus impression. Ok, bon, je pense qu'on a bien fait le tour. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, on essaiera d'y répondre, mais je pense que Marc a bien rempli toutes les cases en ce qui concerne ce produit, une fois de plus, comme on a l'habitude de le faire chaque fois lors de hors-série où il est question de produits. On essaie d'être le plus honnête possible, et la preuve en est, c'est que cette montre-là, on l'a pas reçu à prêter, on l'a pas reçu du tout, on l'a payé. Donc voilà. Merci beaucoup Xavier, désolé d'avoir tout d'un coup créé un besoin chez toi. Oui, malheureusement. Merci également, et surtout à Marc. Et on se retrouve très prochainement pour un épisode classique, hebdomadaire, ou alors un autre hors-série. À très bientôt, au revoir. Merci Marc.